Évaluer sur une formation à distance. Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'évaluation. Comment est-ce que je peux évaluer mes apprenants à distance? Je vais vous parler de formation synchrone, mais aussi de formation asynchrone. Je rappelle tout simplement ce que c'est qu'une formation synchrone. Tout simplement des ateliers, des classes virtuelles, des webinaires, tout ce qui fait que vous êtes en live avec vos apprenants. Ça peut être présentiel évidemment, et là je vous renvoie à la vidéo des 4 méthodes d'évaluation. Je vous en avais parlé précédemment, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le distanciel. Comment est-ce que je peux faire pour évaluer? Pourquoi évaluer? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'une évaluation? C'est la première question à vous poser. Pourquoi est-ce que j'évalue mes apprenants? Est-ce que c'est tout simplement pour valider la compréhension? Je veux vérifier que tout le monde soit OK, que tout le monde a bien compris ce que je suis en train de raconter. Je valide tout simplement. C'est plus pour moi, pour me rassurer sur leur compréhension. Ou est-ce que je viens valider une étape? Mes apprenants en sont au niveau 1, là on va passer au niveau 2, à l'étape d'après. J'ai besoin d'une évaluation sommative. Je viens donc évaluer la performance de mes apprenants. Cette question-là, du pourquoi j'évalue, elle est hyper importante. À partir du moment où j'ai la réponse à cette question, les modalités ne vont pas être les mêmes. Si je viens juste valider la compréhension, je peux venir m'amuser avec du jeu, avec quelque chose d'assez léger, des questions en grand groupe. S'il s'agit d'une évaluation où j'ai besoin de tracer, de valider les compétences avant de passer à la suite, là je vais avoir besoin de questionnaires, de quiz, dans des logiciels pour pouvoir récolter les réponses de mes participants. Ce ne sont pas les mêmes modalités. Donc c'est bien important de définir dès le départ qu'est-ce que vous voulez comme évaluation. Maintenant que le cadre est posé, on va partir sur les formations synchrones et je vous parlerai après des formations asynchrones. En synchrone, qu'est-ce que je peux faire comme évaluation? Si je suis sur une évaluation formative, je viens simplement valider la compréhension de mes apprenants, je peux poser des questions en grand groupe. Est-ce que tout est clair pour vous? Rappelez-moi les différentes étapes de. Rien qu'avec cette question en grand groupe, je prends la température, je vois comment ils se sentent. C'est une question en grand groupe, donc je ne sais pas si tout le monde a bien compris, mais en tout cas, je prends l'ambiance générale. Je peux cibler mes questions en individuel, j'ai un doute sur cette personne, je lui pose une question. Et elle vient me répondre. Soit je peux poser des questions de cette manière-là, très simplement, soit je peux utiliser les sondages qu'on va retrouver dans les outils de visioconférence. J'ouvre un sondage, ou répondez-moi dans le chat, ou levez la main. On va utiliser les réactions. Je vous invite à être curieux avec votre outil de visioconférence. Si je suis curieux, je vais creuser dans mon outil de visioconférence pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et je vais pouvoir exploiter cet outil à fond. Utiliser le sondage. Tiens, je vois qu'il y a un nuage de mots, je vais l'utiliser. Qu'est-ce que je peux faire avec le chat? Je vois qu'il y a des réactions, des gifs. Qu'est-ce que je peux faire autour de tout ça? Il n'y a pas besoin d'aller chercher des outils collaboratifs externes. Très souvent, et d'ailleurs je vous invite à rester comme ça, votre outil de visioconférence, il est suffisamment riche pour que vous puissiez varier vos modalités d'évaluation avec un seul outil de visioconférence. Rien que le sondage, le chat, les réactions, levez la main, montrez-moi la caméra, ça fait déjà une belle panoplie. Je reste dans l'évaluation formative. Je peux créer des réveils pédagogiques, évidemment, je peux créer des jeux pédagogiques. Je vous renvoie vers mes jeux en lien dans la description. Il y en a toute une panoplie. Là, il y a de quoi faire. Les jeux, pour moi, ils vont être vraiment intéressants parce que peu importe ce que je vais répondre, il n'y a pas de risque. Peu importe ce que je vais faire en tant qu'apprenant, l'erreur, elle est OK, c'est permis. Donc, je peux me permettre de me tromper. Je peux me permettre d'oser tenter une réponse. C'est OK. Pour moi, le jeu, il a toujours sa place en formation. Évidemment, je n'ai plus besoin de le défendre. Mais utiliser des jeux, ça vient aussi dédramatiser des contenus qui peuvent être un petit peu compliqués. Des logiciels à prendre en main. Des procédures un petit peu complexes. On vient dédramatiser tout ça. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et vous dire « Ok, c'est bon, mes apprenants, je les ai pour plusieurs semaines. Ils connaissent bien l'outil de visioconférence, ils sont à l'aise. Je peux me permettre d'utiliser un outil collaboratif et je vais aller dessus. » Et bien dans ce cas-là, vous pouvez très bien intégrer un Padlet, Bcast, WooClap, tous ces outils collaboratifs qui vont vous permettre d'intégrer des questions avec des classements, replacés sur l'image, des puzzles aussi. Et je pense à BookWidget qui regorge d'activités
Bref, je vais utiliser tous ces outils collaboratifs pour pouvoir varier mes modalités d'évaluation. On est toujours sur quelque chose de formatif. Et je vais basculer vers l'évaluation sommative, c'est-à-dire une évaluation où je dois avoir une trace, où je viens valider la compétence de mon apprenant avant de passer au niveau suivant. C'est le moment de passer aux examens, disons-le clairement. Je peux très simplement envoyer un quiz à mes participants que j'aurai rédigé sur un document, je leur envoie par email, je peux l'envoyer dans le chat, je peux utiliser de nouveau mon outil de visioconférence, est-ce qu'il permet de créer des quiz? Et là, je pense notamment à Teams qui va être relié à Forms où je vais pouvoir créer mes questionnaires, mais aussi à du Google Forms. J'ai un questionnaire, il est préétabli, je l'envoie à mes apprenants, ils se connectent et ils vont répondre. Et moi, je garde une trace de toutes leurs réponses. De nouveau, je peux utiliser les outils collaboratifs comme WooClap qui permettent d'extraire les résultats. Et là, c'est du pain béni pour moi parce que peu importe la réponse qu'ils vont me donner, je garde une trace de tous mes apprenants. Je sais qui a répondu, quoi, à quel moment. Et donc, qui valide la formation. Voilà pour la formation synchrone. Vous voyez qu'il y a vraiment déjà de quoi faire. Peu importe le type d'évaluation que vous souhaitez faire, tout est possible. Passons maintenant aux formations asynchrone. Vous êtes en décalé. L'apprenant n'est pas avec vous. Il apprend tout seul. Il est en ligne. Il va lire un document tout seul. Bref, il apprend par lui-même. Il n'est pas avec vous. Comment est-ce que je peux évaluer un apprenant de manière asynchrone? C'est compliqué cette histoire-là. Mais non, c'est pas compliqué, pas du tout. Si c'est une évaluation sommative, il suffit de lui envoyer le quiz. Je prends l'exemple d'un e-learning. Mon apprenant a fini le premier chapitre, la première séquence de l'e-learning. Je veux lui faire passer un quiz. Bien, je vais tout simplement ajouter mon quiz à la fin de cette séquence. Il passe le quiz et je regarde les réponses. Et de nouveau, je peux utiliser un Google Forms par exemple, ou un logiciel, peu importe lequel. Dans tous les cas, je vais pouvoir récolter toutes les réponses. Ça, c'est une première chose. C'est ce qui est le plus utilisé, évidemment. Il est logique d'utiliser une évaluation sommative puisque je viens valider la compétence de mon apprenant avant qu'il passe à la suite ou voire pour une certification. Donc ça, j'en ai besoin. Bon, pour moi, il n'y a pas trop de sujet là-dessus parce que c'est déjà quelque chose d'acquis et qui se fait depuis de nombreuses années. En revanche, est-ce que l'évaluation formative a sa place pour une formation asynchrone? Donc je viens simplement valider la compréhension de mon apprenant, sachant que je ne suis pas avec lui. Est-ce que ça se fait? Eh bien pour moi, oui, bien sûr, et c'est même indispensable. Et là, je pense à un outil, à BookWidgets, qui permet de faire ça. Je prends un e-learning, il y a une vidéo à regarder, eh bien je peux découper dans la vidéo, faire une pause et poser une question à mon apprenant pour valider sa compréhension. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Quelle était la première étape? Et non seulement ça permet de faire une évaluation formative, ça me permet aussi de valider que mon apprenant, il est bien OK avec ce qu'il est en train de voir, est-ce qu'il comprend bien ce qui se passe, et surtout, ça permet de capter son attention. Si la vidéo, elle dure 10 minutes et que j'ai un ton un petit peu monotone ou que le sujet il est assez compliqué, ou qu'il y a du bruit dehors et que mon apprenant il est un petit peu distrait, eh bien là, ça va le recapter, parce que je viens de lui poser une question. Il faut qu'il soit attentif. Autre exemple, et là je pense à Jeanne Lesbord qui va utiliser Padlet. Elle transmet un document à son apprenant, elle lui demande de faire son devoir, il le fait, il pose son devoir sur le Padlet et elle vient corriger. Donc on a une espèce de chronologie comme ça qui se crée avec les échanges entre le formateur et le participant. Ça, pour de l'individuel, je suis OK. Pour du collectif, évidemment, ça ne fonctionne pas. Ou alors il faut être OK pour que tout le monde voit les réponses de tout le monde. Bon, il faut un minimum d'organisation. En tout cas, c'est quelque chose qui peut se faire. Voilà pour ces types d'évaluation et pour les deux formations, que ce soit du synchrone ou de l'asynchrone. Je n'ai pas parlé du blended learning, mais pour moi, il est évident que dans les parties synchrones, que ce soit présentiel ou distanciel, on va privilégier une évaluation formative. Je viens valider la compréhension de mes apprenants. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous me suivez toujours? Je viens prendre la température. Tiens, je vois cet apprenant qui est un petit peu plus en retrait, je vais aller le chercher. Et je vais garder les évaluations sommatives, donc des questionnaires, pour les moments asynchrones. Ils n'ont pas besoin de moi pour compléter le questionnaire, puisqu'ils doivent être seuls. On vient valider une compétence. Donc là, je suis en retrait. Tout le moment où je devais intervenir, c'était le moment de la formation. Donc pour moi, l'évaluation sommative, elle a tout son sens en asynchrone. Il n'y a pas besoin de moi. Il y aura besoin de moi pour la correction, par contre.
Et c'est là où je vais de nouveau privilégier cette partie synchrone. On se retrouve et là, on va corriger ensemble. Là, on va venir apporter les réponses aux questions. Qu'est-ce que vous avez répondu? C'était ça la bonne réponse. Pourquoi c'était la bonne réponse? Qui a compris cette question-là? Qui n'a pas compris cette question-là? Qu'est-ce que tu as répondu? Pourquoi? Et là, pour moi, c'est encore plus intéressant d'avoir cet échange après une évaluation sommative parce que je vais prendre le feedback de mes apprenants. Je vais débriefer aussi parce que je peux ne pas avoir été clair sur une question. Tiens, je vois que personne n'a compris cette question-là, le problème vient de moi. Personne n'a répondu correctement à cette question, le problème vient de moi. 2-3 apprenants se sont trompés sur cette question-là, eh bien on va de nouveau échanger. Et je viens éclaircir tout ce qui n'était pas clair. Ça permettra aussi à tous les apprenants qui sont un petit peu stressés face au questionnaire de venir faire redescendre la pression. J'ai eu des apprenants en présentiel qui étaient totalement pétrifiés à l'idée de passer des examens, des quiz, des questionnaires. J'avais beau leur dire, vous allez avoir donc toutes les semaines un quiz à passer, rassurez-vous, je vous ai avec moi toute la journée, 7 heures par jour, je sais comment vous êtes, passer le questionnaire c'est très important, mais ne vous mettez pas non plus une pression de malade. Sauf que, évidemment, ils se mettaient une pression de malade. Évidemment, ils avaient envie de réussir. Mais j'avais quand même des apprenants, et surtout un, qui lui était il ne connaissait plus les réponses aux questions. Il répondait à côté à toutes les questions. C'était le meilleur des apprenants. Il avait parfaitement saisi la logique de toutes les procédures, il maîtrisait les logiciels, il était à l'aise. Mais mettez-le face à un questionnaire, il était perdu. Donc, il se plantait. Quelqu'un qui ne connaît pas cet apprenant, qui regarde uniquement ses quiz, il va se dire, mais lui, il n'a rien compris, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, évidemment, il devait passer les quiz, mais j'avais quand même une petite astuce. Je le croise, donc sur les plateaux de production, on a un centre d'appel, il est en train de travailler, et là, je lui pose une question, je dis, tiens, comment on fait ce truc-là déjà? Et c'est quoi les étapes de machin? Et il me répond très simplement, bah attends, t'as ça, ah oui, et puis t'as ça aussi, et d'ailleurs, il faut faire attention à telle chose. Je l'écoute, je prends des notes et je lui dis à la fin de ces quelques questions, je dis bah là tu viens de répondre à tout mon quiz. Pour moi le quiz il est validé. Il venait de passer le quiz sans se rendre compte. Parce que le contexte a fait qu'on n'était pas dans un environnement stressant, il était dans son environnement de travail, un environnement dans lequel il était à l'aise. Je lui posais des questions de manière anodine et simplement en changeant le contexte, eh bien il a su répondre à mes questions. Et ça pour moi ça a été très important. Parce que ça a permis de montrer qu'il était tout à fait capable de répondre, qu'il était en capacité. J'espère avoir pu vous aiguiller sur ces différentes évaluations à distance. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.